Coucou les loulous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée donc au savon saponifié à froid. Donc comme vous le savez certainement pour la plupart qui me suivez depuis un moment, donc c'est ma passion première avant la Green Beauty. Donc ça fait un moment que vous me demandez de vous présenter les savons que j'utilise et les marques que je préfère. Et vu l'enthousiasme incroyable que vous avez montré lors de ma dernière IGTV où je vous présentais donc mon haul à la savonnerie Flo, je me suis dit que c'était le moment que je vous la fasse. D'autant plus qu'après il va y avoir une petite surprise pour vous. Donc je vais vous présenter les savons saponifiés à froid que j'utilise en ce moment, enfin les plus récents en fait. Et on va commencer tout de suite par les savons de la savonnerie Flo. Donc je viens de vous présenter en IGTV, mais comme vous n'êtes pas tous sur Instagram à me suivre, donc on va les présenter ici également. Donc la savonnerie Flo a été créée par Florence. C'est une savonnerie qui se situe dans les Yvelines. Donc elle propose sur sa boutique en ligne des savons saponifiés à froid, mais aussi des shampoings solides. Il y a également baume pour le corps, des baumes à lèvres, voilà. Mais principalement, donc elle propose des savons. Et donc moi j'ai choisi 3 savons lors de ma dernière commande. Donc ils sont encore tout beaux parce qu'en fait je les ai utilisés juste 2 fois chacun, donc on va les voir là tout de suite. Donc tout d'abord on avait le savon Mon Ange. Donc si je regarde en bas, c'est que j'ai pris les petites notes histoire de ne pas vous dire de bêtises, hein. Donc le savon Mon Ange qui se présente comme ceci, donc que j'ai utilisé 2 fois et qui est un savon donc au parfum gourmand et acidulé de fruits rouges et de vanille. On peut l'utiliser pour toute la famille, il est vraiment très doux. Il sent vraiment très bon et puis c'est un parfum qui reste vraiment sur le corps, hein, une fois qu'on se rince. Je l'aime beaucoup. Alors les 2 savons que j'ai testés là de chez Flo, tous les 2 donc, ont une mousse abondante, crémeuse et ce sont des savons on sent qu'ils sont vraiment bien sur gras parce qu'ils ne laissent pas du tout la peau déshydratée ou crissante. Ce sont vraiment des bons savons très beaux pour la peau. Donc celui-ci, je l'ai adoré. Son design, là on voit encore du coup, parce que j'ai fait exprès en fait d'utiliser le côté mais pas le dessus. On voit encore la petite boule toute mignonne, la bulle de savon toute mignonne. Voilà, donc c'est un savon que je vous conseille. Alors au niveau du prix, là on est sur 7,90 € pour 100 grammes. Donc toujours chez Flo Savonnerie, donc j'ai testé le savon Flower qui se présente comme ceci, qui sont également très bons. Alors c'est marrant parce que moi je n'aime pas l'odeur du jasmin, c'est comme l'odeur de rose, je n'aime pas. Et celui-ci j'ai quand même voulu le tenter. Alors en fait à l'intérieur il y avait du jasmin, mais au final ça ne se sent pas du tout. Donc au niveau des notes, on est sur notes fleuries, donc fleuries fruitées, de frangipanier, de pêche et de jasmin. Donc c'est un savon qui est vraiment très féminin, je l'aime beaucoup. En plus j'aime bien parce qu'il y a le tampon de la savonnerie, bon ça va s'estomper, hein, mais je trouve ça trop mignon. Et voilà, pareil, le parfum reste sur la peau, il est exotique, vraiment je l'aime beaucoup. Et bon, comme je vous disais, donc c'est une mousse vraiment abondante, un savon crémeux comme je les aime, donc il a tout bon. Et ensuite je vous remontre, ah oui, au niveau du prix, donc c'est la même chose, 7,90 € pour 100 grammes. Ensuite, je vous représente donc le savon Cupcake que vous avez tous adoré, qui est en fait un vrai bijou. Donc celui-ci, je ne l'ai pas testé parce qu'en fait, c'est exactement la même formule que le savon Flower, en fait, juste que le design et le marbrage changent, mais sinon, ce sont les deux mêmes. Donc celui-ci, je ne vais pas le... Non, en fait, pour tout vous dire, c'est un savon que je dois offrir, en fait. Donc, je n'allais pas le tester, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc, comme vous l'avez beaucoup aimé, donc je voulais vous le remontrer. Et là, on est sur 9,50 € les 100 grammes. Voilà. Là, elle va sortir... Non, elle a sorti d'ailleurs 2 nouveaux savons. Un au lait de chèvre et à la crème d'avoine qui seront à 8,60 € les 100 grammes. Et j'ai très très envie de me laisser tenter parce que ce sont des savons qui promettent d'être très très doux pour la peau. Donc je pense que ceux-là, ils vont pas tarder à arriver chez moi. Voilà.
Donc en fait, la petite surprise, dont je voulais vous parler, c'est parce qu'en fait, vous êtes nombreuses à me demander, souvent en privé, des conseils, par rapport à la savonnerie, à la fabrication de savon. Donc j'y réponds toujours avec grand plaisir parce que voilà, c'est ma passion et j'aime beaucoup les échanges que nous pouvons avoir, à ce sujet-là. Ce sont toujours d'agréables moments, j'aime beaucoup partager avec vous. Mais en fait, Florence m'a contactée pour me proposer une collaboration avec elle pour vous partager la formation en ligne qu'elle a mise en place pour la fabrication de savon. Donc je me suis dit que bon ben voilà, il n'y a pas de hasard. Ça arrive justement au moment où moi j'avais décidé de vous partager beaucoup plus de contenu relatif à la savonnerie parce que voilà, ma chaîne s'appelle Sandra Sweet Soap et à la base, quand j'ai créé mon compte Instagram et mon blog, en fait, c'était vraiment pour vous partager du contenu sur le savon. Donc voilà, donc je me suis dit que j'allais m'y remettre sérieusement vu que maintenant ma chaîne a fêté ses 1 an et c'était l'occasion de s'y remettre. Et puis voilà, Florence m'a contactée et je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous parler donc de sa formation. Donc elle a un site différent donc, que le site de la savonnerie. Donc la savonnerie c'est Flow Savonnerie et pour la formation c'est la Flow Academy. Donc en fait, j'ai accepté tout de suite parce qu'en fait, l'autre raison, c'est que lorsque moi je me suis lancée dans la savonnerie en 2013, je me suis sentie un peu seule. J'avais très envie de me lancer, mais en même temps j'avais très très peur. Et c'est vrai que c'est quand même pas évident parce qu'on manipule de la soude, donc ça peut effrayer. Et moi je sais que j'ai regardé énormément de blogs, enfin j'ai lu beaucoup de blogs, j'ai regardé beaucoup de vidéos, mais il n'y avait pas vraiment de tutos pas à pas. Enfin, j'ai vraiment galéré et j'ai cherché dans beaucoup de ressources sur internet. Après, c'est pas du temps perdu parce que c'est toujours comme ça qu'on se forme aussi. Hein. Moi, j'apprends beaucoup de choses sur internet. Mais avoir vraiment une formation concentrée avec toutes les informations, c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé avoir. Donc, et je me souviens d'ailleurs de ce premier savon que j'ai réalisé. C'était un savon tout rose que j'avais appelé le savon d'amour des sœurettes et j'étais complètement paniquée toute seule dans ma cuisine et heureusement pour moi en fait je savais que si j'avais un souci j'ai lié d'amitié en fait avec deux personnes formidables, donc Catherine et Marc-Éric, qui ont la boutique en ligne Saponine et qui vendent des moules à savon. D'ailleurs, ce sont les moules à savon que j'utilise pour faire mes savons. Je n'ai en gros moule, en tout cas, pour faire les pains de savon, je n'utilise que ces moules-là et j'en ai plusieurs. Et donc, ils m'avaient proposé, si jamais j'avais un souci lors de la fabrication, de les contacter et qui m'aideraient à distance. Et c'est ce qu'ils ont fait malgré le décalage horaire. Donc ils ont assisté à la création de mon premier savon finalement en direct et ils m'ont soutenu comme du mieux qu'ils ont pu. Et le résultat en fait c'est que bah, dès ce premier savon, j'ai eu un véritable coup de cœur pour la savonnerie et honnêtement depuis... voilà, je ne peux plus m'en passer et voir ce procédé se réaliser devant soi en fait et voir le résultat. On ne sait jamais comment le savon va être au final parce qu'en fait en fonction des matières premières que vous utilisez, le rendu n'est jamais le même et c'est ça qui est génial quoi. Dans la savonnerie c'est un moment magique en fait. Donc voilà, en 2013 quand je me suis lancée, donc j'ai eu l'aide de ces deux personnes voilà, à des kilomètres de distance en fait. Hein. Mais j'aurais aimé avoir un support en fait, parce que c'est vrai que moi je suis assez scolaire quand j'apprends les choses. Hein. Un support qui aurait pu m'aider un petit peu mieux. Je m'en suis sortie quand même, mais j'aurais gagné du temps en fait avant de me lancer dans mon premier savon si j'avais eu ce genre de formation. Donc là, Florence vous propose en fait une formation très très complète. Alors au niveau du programme, je vais lire un petit peu ce qui est noté, mais donc elle explique la fabrication de savon avec toutes les étapes. Ensuite, vous avez tout ce qui est technique de marbrage, que ce soit pour niveau débutant ou avancé. Elle donne plein d'astuces et de conseils pour réussir son savon. Il y a aussi toute une partie concernant les fragrances et les huiles essentielles parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas évident de savoir quelles huiles essentielles on peut utiliser ou pas, quelles sont les fragrances qu'on peut...
en fonction de nos goûts en fait, hein, ce qu'on peut utiliser. Comment créer sa propre recette de savon, parce que ça c'est pareil, hein, ça ne s'invente pas, hein, il y a vraiment des bases à connaître. Elle nous aide à choisir aussi et à préparer les ingrédients. Elle nous parle également de tout ce qui est matériel et ustensiles, équipements nécessaires pour fabriquer son savon, parce que c'est vrai que ça ne se fait pas comme ça. Il y a quand même quelques équipements à se procurer avant de commencer. Voilà, donc honnêtement, c'est vraiment très très complet, parce que c'est vrai quand on parle de fabrication de savon, il n'y a pas que le fait de le faire, il y a après la conservation du savon, il y a comment on se rend compte que notre savon est bon à l'utilisation, mesurer le pH. Voilà, c'est quand même assez technique. Alors, je ne vais pas vous effrayer, hein, mais il faut quand même, voilà, il y a des bases à connaître avant de se lancer, et la formation qu'elle propose est vraiment super pour ça. Et comme je vous dis, j'aurais vraiment aimé accéder à cette formation quand j'ai débuté. Donc, ce qu'elle me propose en fait pour vous, c'est donc de vous obtenir une réduction de 250 € sur la formation, qui elle à la base est à 597 €. Et là, donc, elle vous la fait à 347 € si vous passez sur le lien qu'il y aura en bas de ma vidéo. Je vous la remettrai donc dans cette vidéo, et puis dans les vidéos suivantes si jamais vous l'avez loupé dans cette vidéo. Voilà, donc je pense que, en plus en ce moment, lorsqu'on est en confinement, c'est peut-être le moment pour se lancer dans une formation, parce que tout dépend ce que vous faites. Peut-être que vous avez un petit peu plus de temps libre, vous sortez un peu moins, et puis voilà, c'est peut-être le moment de se dire j'ai envie d'essayer de faire du savon, ça fait un petit moment, et là on a un peu plus de temps, donc on se lance. Voilà, donc j'avais très envie de partager cette petite surprise avec vous, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui me reviennent très souvent par rapport à la fabrication des savons. Et là, voilà, c'est peut-être l'occasion pour vous de vous lancer. Voilà, donc je crois que par rapport à la formation, je vous ai tout dit. Dans le lien, vous aurez tout le détail, vraiment si ça vous tente, de la formation. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, puis si je ne peux pas vous répondre à ce moment-là, je demanderai à Florence, et puis je vous répondrai un petit peu plus tard. Voilà, donc je vais continuer ensuite ma vidéo avec les autres savons que j'ai à vous présenter des autres marques, puisqu'il y en a quand même pas mal que j'aime beaucoup. Alors, un des savons que j'ai testé, je crois même que c'était le premier savon saponifié à froid que j'ai testé, de la marque Ground Soap. Donc c'est une marque en fait qui est fabriquée au Canada. Et alors du coup, bon, là je l'ai utilisé et je l'ai coupé. Donc en fait à la base ça arrive dans un petit tissu, comme ça c'est très joli. Enfin, bon, à la base c'est très joli avec un petit fil très joli, avec la petite carte avec la description derrière, donc des ingrédients. Donc moi j'ai testé plusieurs savons de cette marque, mais celui que je rachète tout le temps depuis le début, c'est le Medicine Man, vous voyez, comme ceci, parce que c'est un savon qui est vraiment dédié aux peaux grasses ou à tendance acnéique. Et moi j'ai la peau à tendance acnéique, et c'est un savon que j'aime utiliser pour me nettoyer le visage et le haut du dos, puisque j'ai aussi des boutons sur le haut du dos. Et c'est un savon qui nettoyant, qui purifie, qui élimine les impuretés, mais tout en douceur en fait. Il laisse pas la peau crissante. Donc normalement c'est un pain de savon assez gros, il fait 180 grammes, donc c'est un gros savon, hein. Donc là voilà, moi comme je le découpe en tranches en fait, parce que comme c'est juste pour le visage et le haut du dos, j'ai pas besoin d'avoir tout le gros savon en fait. Et donc il sent très très bon. Pour les personnes qui aiment le tea tree, c'est vraiment une odeur particulière, mais alors moi c'est très addictif. J'aime l'odeur de tea tree, puis alors mélanger donc avec l'odeur du rasoul, parce qu'à l'intérieur il y a du rasoul aussi qui est un excellent nettoyant. Voilà, c'est un coup de cœur pour moi. Ça fait des années, je crois que le premier, j'ai dû l'acheter peut-être en 2013-2014, quelque chose comme ça. Donc voilà, je ne m'en passe pas. J'en ai toujours, donc là il va falloir que j'en rachète un, parce que du coup il me reste que ce petit morceau. Mais c'est un excellent savon pour les peaux à problème. Voilà, et puis alors je trouve ça tellement mignon. Moi après je les garde, hein, du coup les petits tissus. Et vous avez donc toute la description sur le petit carton.
Donc ensuite, un autre coup de cœur que j'ai eu pour une savonnerie, donc il s'agit de la savonnerie Apothicaire, que j'ai connue il n'y a pas très très longtemps. C'est la savonnerie de Camille, qui est également une savonnerie française qui est fabriquée donc en Isère à Salagnon. Donc j'ai testé 3 savons de cette marque et j'ai un gros coup de cœur. Je les ai aimés tous les 3, mais j'ai un gros coup de cœur. Alors le premier, donc c'est le... Donc là du coup je ne l'ai plus parce que je l'ai terminé. C'est le Argile Rouge et Caméline, qui était un savon... Bon, de toute façon je vous les avais déjà présentés. Alors je ne sais plus si c'était en IGTV ou en vidéo, mais j'avais dû faire aussi des posts sur Insta parce que vraiment ils sont magnifiques ces savons. Donc celui donc à l'argile rouge et à la caméline, donc il est au niveau du prix à 9 € les 100 grammes. Alors au niveau du format, je peux vous montrer par contre parce que du coup il m'en reste un. Ils sont tous au même format, vous voyez, c'est un format comme ça. Donc il est à l'argile rouge et caméline aux huiles essentielles bio de lavandin et petits grains. Il est riche en beurre de karité, il est particulièrement adapté pour les peaux sèches. Alors au niveau de la mousse, elle était bien onctueuse, une bonne mousse, il ne dessèche pas du tout la peau. On sentait, d'ailleurs ça sent encore un peu la lavande. C'est vraiment une senteur qui reste, c'est pas juste en se rinçant, il n'y a plus d'odeur. Non, c'est une odeur qui reste. Il était vraiment très doux. Oui, je l'ai beaucoup aimé et je le reprendrai, c'est sûr. Et au niveau de la couleur, il était un peu rosé. Oui, bah forcément, il y avait de l'argile rouge dedans. Donc, très très bon savon. Ensuite, le deuxième que j'ai testé de chez Apothicaire, donc c'est le savon au charbon et à l'avoine, qui lui était marbré blanc et avec des lignes noires, oui. Que j'ai beaucoup aimé. Alors lui, il est à l'huile essentielle bio de menthe et de mandarine. L'odeur restait également beaucoup. Alors j'ai été vraiment agréablement surprise parce que j'ai déjà testé des savons qui sont soi-disant exfoliants et qui en fait n'était pas du tout exfoliant. Alors que celui-ci, il est effectivement noté qu'il est spécialement adapté à toutes les peaux, spécialement conçu pour un effet exfoliant, et oui. Et en plus, il est exfoliant mais sans agresser la peau. Donc moi, je l'ai utilisé cet été à chaque fois que je rentrais de plage, parce qu'en fait, avec la plage, donc j'avais toujours... forcément la couche de crème solaire à enlever, ce qui n'est pas forcément toujours facile, puisque moi j'ai tendance à me tartiner et à me retartiner plusieurs fois dans la journée. Et avec ce savon exfoliant, ça partait formidablement bien, j'avais pas besoin de frotter comme une tarée. Et j'ai vraiment apprécié ce savon et je l'ai terminé donc cet été. Mais il a été au top pour ça, et donc je le reprendrai pour l'été prochain parce que je sais que c'est une valeur sûre pour enlever la crème solaire. Et en plus, donc, il respecte tout à fait la peau, il était vraiment parfait. Donc oui, un très bon savon. Et alors, mon coup de cœur dans cette marque, et je le savais déjà donc avant de commander, parce que rien qu'à la description, je savais que ça allait me plaire. Et du coup, j'en avais commandé 2 pour être sûre, parce que je savais qu'il allait me plaire. Donc, c'est celui-ci, le Urucum plus abricot, avec donc ces petites lignes trop mignonnes. Donc, vous avez ici également donc, le logo de la savonnerie. Je l'aime énormément. Alors celui-ci, c'est oh là là, il a de l'huile végétale d'abricot, il est riche en vitamine A, il y a de la poudre d'urucum, sa couleur donc orangée, qui donne un effet en fait bonne mine. Et donc au niveau du parfum, donc ce sont des notes d'agrumes. Moi, j'en suis fan et c'est pareil, ça reste sur la peau. Et alors, les trois savons s'utilisent s'usent de la même façon, c'est-à-dire qu'en fait, ils m'ont fait 1 mois chacun. Voilà. Donc, chez moi, donc, je suis avec mon fiston. Mon fiston, lui, il utilise mes savons quand moi j'en fais. Mais par contre, en gros, quand j'ai d'autres savons qui ne sont pas de moi, je lui dis de me les laisser parce que je préfère les garder pour moi. Oui, bon là je suis un petit peu égoïste pour le coup, mais voilà, j'aime bien les garder pour moi. Et puis il a
un gel douche 2 en 1 de chez Calia qui est très très bien, donc bon, il insiste pas trop. Donc voilà, moi surtout en été, je me douche matin et soir et ces savons durent très longtemps, donc voilà, environ un mois, donc je trouve ça vraiment très économique. Donc non seulement ils sont beaux, ils sentent bon, ils sont économiques et le top pour moi. Et au niveau du prix, bah, les 3 étaient à 9 euros les 100 grammes. Voilà. Donc celui-ci, je me le garde précieusement parce que là, du coup, bah, j'ai basculé sur les savons de la Flo Savonnerie, mais c'est un que j'aurai plaisir à retrouver bientôt. Voilà, donc je crois que pour cette savonnerie-là, je vous ai tout dit. Ensuite, une savonnerie que j'ai découverte il y a un peu plus longtemps et que tout le monde connaît beaucoup plus, je pense. Donc, c'est les savons de la Manufacture du siècle. C'est une savonnerie qui a été créée par deux sœurs, donc Brune et Isor, qui se situent dans le Vaucluse à Carpentras. Donc j'en ai testé plusieurs de savons de la marque, mais il y en a un pour lequel j'ai eu vraiment un gros coup de cœur et pour lequel j'ai encore du coup le petit carton, vous voyez. Donc c'est vraiment très joli, un petit peu packaging à l'ancienne. Et alors celui-ci, je l'ai adoré et en fait il m'a fait penser, c'est marrant, un savon que je fabrique moi et qui ressemble beaucoup au niveau du blend d'huile essentielle. Il ressemble énormément à un savon que j'ai élaboré moi, donc c'est peut-être pour ça que j'ai eu un coup de cœur pour lui. Et je l'aime vraiment beaucoup, donc il est dit que c'est un savon frais et pétillant qui raconte un merveilleux jardin d'agrumes et d'herbes aromatiques sur les bords d'une rivière provençale chantée par les poètes. Il vous stimulera par ses effluves énergisantes et adoucira votre peau grâce à son beurre de karité. Donc effectivement, c'était un savon qui moussait très bien, très doux pour la peau également. De toute façon, tous ceux que je vous présente là sont doux pour la peau. Moi, si j'en ai testé d'autres, hein, mais je ne vous les ai pas présentés là, c'est que pour moi, ils n'étaient pas suffisamment doux ou qui m'agressaient la peau ou j'ai pas aimé en fait. Hein, donc je préfère vous présenter ce que j'aime. Donc la senteur, pareil, elle restait un gros coup de cœur. Donc celui-ci, oui, je prends plaisir à l'utiliser. Là, je n'en ai plus, mais c'est sûr, il va revenir. Et c'est une marque, globalement, la Manufacture du siècle, que j'apprécie beaucoup. Après, voilà, il y a des parfums qui ne me parlent pas plus que ça. Mais celui-ci, il est vraiment top. Voilà. Ensuite, un autre coup de cœur récent, alors c'est une marque que je connais depuis très longtemps et qui fait d'autres produits en fait. Hein. Moi je connaissais tous les autres produits mais pas le savon de la marque. Donc il s'agit de Rachel Splendby. Et là moi actuellement j'ai ce savon là qui est le savon Margarita. Vous voyez, je l'adore. Ça a été un gros coup de cœur pour moi. Vraiment, déjà, vous voyez, il est gros. Donc, c'est un savon qui fait 149 grammes et qui coûte 14 euros. Alors, par contre, je suis allée voir sur le site de So Natural Beauty puisque c'est là que je l'ai acheté. Il n'est plus dispo. Donc, je vous mettrai le lien d'un nouveau qui vient de sortir et qui est, lui, je crois qu'il s'appelle Célébration. Et lui, il est plus aux notes d'agrumes, de noix de coco et de monoeil. Je pense que ça va être une tuerie. Donc, lui, c'est clair, je vais aller l'essayer. Alors en tout cas celui-ci, le Margarita, mais je pense que les autres sont formulés de la même façon, il est extrêmement doux, crémeux, c'est vraiment on dirait du lait, il laisse la peau très douce. Alors au niveau du parfum, donc on le sent, donc c'est citronné puisque c'est Fresh Lime et Bright Bergamote, hein. Donc on sent que c'est citronné, mais après quand on se savonne, ça sent beaucoup moins que par exemple ceux de chez Apothicaire ou de la Manufacture du siècle. Voilà, c'est pas quelque chose qui reste, mais moi je trouve que c'est celui qui est le plus crémeux et vraiment laiteux. Donc j'ai envie de dire peu importe si finalement la senteur ne reste pas autant que les autres parce que ce côté crémeux, j'en suis totalement fan et ma peau l'adore. Et en plus, il descend pas vite parce que là, on dirait qu'il est quasiment tout neuf alors que je m'en suis beaucoup servi. Hein. Donc vraiment, j'adore. Je comprends pas pourquoi je m'étais pas penchée plutôt sur les savons de Rachel. En plus, je sais qu'elle en fait également spécial pour le visage. Il va falloir que je teste ça bientôt.
Voilà, mais écoutez, je crois que je vous ai tout dit sur mes coups de cœur, au niveau des savons. J'espère que cette, vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude et j'espère que ça vous permettra de faire de belles découvertes parce que je sais qu'on est toutes, on adore, enfin dans les personnes avec lesquelles je discute, on adore les savons saponifiés à froid et on aime bien découvrir des petites nouveautés pour changer un petit peu. Donc j'espère que ça vous aura fait découvrir de jolies choses. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.